et que tu vois en fait que ils n'ont que toi, il n'y a pas meilleure motivation pour être suffisamment forte. Le souci, en fait, avec beaucoup de femmes célibataires, en fait, c'est qu'elles se disent qu'elles doivent être forcément en couple pour chercher une figure paternelle également pour leurs enfants. C'est-à-dire, elles-mêmes, elles ont besoin d'une figure paternelle pour elles-mêmes, mais elles se disent que ces enfants ont également besoin d'une figure paternelle. Ces enfants ont surtout besoin de calme et d'amour. En réalité, quand tu te mets avec ton mec, il n'est pas obligé d'aimer tes enfants de tout son cœur. De toute façon, tu ne pourras pas regarder à l'intérieur pour le savoir. Juste qu'il respecte ton enfant, qu'il lui donne sa place et qu'il lui foute la paix. Que tout le monde soit tranquille, épanoui. C'est que ça. Ne cherchez pas à chaque fois, en fait, à chercher des hommes qui vont venir aider ou aimer vos enfants. Rien à foutre. Ces enfants, c'est vous qui voient. Ces gens qui défilent à chaque fois, rien à foutre en réalité. Et cette pression que vous vous mettez, vous imposez vos enfants, vous imposez vos propres stress et ça capote. Non mais clairement, ça capote. Parce que vous voulez imposer tout en même temps. Vivez votre vie en fait. Et surtout prenez le temps en fait d'être déjà heureux seul. C'est magnifique en fait une maman qui a des enfants, qui est organisée avec ses enfants, qui les dépose à l'école, après qui fait un peu de lecture, un peu de ménage, un peu de sport, qui a une vie qui est saine et qui peut gérer un petit bail dehors, tranquille. Vous n'avez pas le droit, en fait, de vous faire autant du mal à cause du regard de la société. Cette société qui vous dit que vous êtes célibataire, que vous êtes seul. Vous n'avez pas le droit de vous imposer, en fait, des couvertures de femmes en couple, en fait, parce que ça doit plaire à telle page médiatique ou ça doit plaire à la famille. Imposez-vous surtout votre épanouissement, votre liberté, votre bonheur. Et ça n'a pas de prix. Il faut virer toutes ces choses-là autour de vous, et pour votre bien-être, et pour le bien-être de vos enfants. Et ça ne se discute pas, ça ne se marchande pas. Donc, on ne va pas juger cette dame, on va clairement dire les choses, elle est malade. Elle a un problème psychologique qui est la dépendance affective. Et c'est pas de sa faute. Ça revient à tellement de choses qu'elle a pu vivre dans son enfance. Le seul remède aujourd'hui, c'est un bon psychologue. L'écoute de la famille et beaucoup de prières. J'ai entendu, tu as dit, ma mère m'avait prévenu. Oui, maman, ça s'écoute. Mais surtout, en fait, regarde le regard de tes enfants. Tu verras certainement de la tristesse et de l'angoisse. Regarde-toi toi-même, tu verras des cernes, tu verras que t'es mal. Fais le choix, en fait, entre ton bonheur, qui englobe le bonheur de tes enfants, et le choix, en fait, d'avoir un petit gars à côté qui va te filer 2-3 tranches au lit pour quelques heures de plaisir. Mais pire, il te laisse un cadeau, un gosse. Un gosse, c'est toute la vie. Et quand tu regardes et que tu vois que son père est un con, ça craint quand même. Il faut que tu fasses le choix d'être heureuse. Et c'est toi seul qui peux décider de ce choix-là, d'être heureuse. Ensemble, nous avons regardé la vidéo et on a écouté Emmanuel Keita qui apporte son soutien à la jeune Congolaise, à la personne de Vanessa, dont la vidéo est en train de faire le tour de la toile en ce moment. Et voilà, je ne sais pas si c'est qu'elle fait sur le buzz ou c'est vrai, mais j'ai dû entendre que elle est actuellement accouchée, elle n'a que 3 mois elle a 3 mois d'accouchement, je crois. Bon, elle a accouché, ça fait 3 mois et il se pourrait qu'elle est encore enceinte. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est scientifiquement démontrable ou c'est faisable. Moi, je ne sais pas. S'il y a parmi nous, ceux qui ont regardé la vidéo, est-ce que c'est possible qu'une femme qui vient d'accoucher et que cela fait seulement 3 mois, qu'elle puisse encore être enceinte? Je ne sais pas trop. Voilà, c'est un peu ça. Et bon, hier, elle est venue, hier, elle faisait un live disant qu'elle n'a pas de la chance en amour parce qu'apparemment, elle a 3 enfants, 3 pères différents. Et celui avec qui elle est actuellement, elle croyait trouver le bon. Mais apparemment, c'est en train de tourner au vinaigre. Et j'ai vu la vidéo d'hier qui est en train de circuler en ce moment. Mais je pense que le monsieur aussi était quelqu'un de bien parce que quand ça a commencé, elle a commencé à faire le live, elle expliquait quoi, c'est pas trop. Et après ça a tourné et c'est devenu les pleurs un peu. Le gars dit, bon tiens, même s'il y a un problème entre toi et moi, c'est mieux qu'on parle en privé. Venir allumer la caméra, commencer à expliquer ça au monde entier, c'est pas la solution. Bon, elle n'a pas compris, elle s'est lâchée et voilà, la vidéo d'ailleurs, chacun partage. Et bon, maintenant, j'espère juste que après ça, il y a des personnes qui vont vraiment essayer de suivre cette dame-là. Peut-être on peut dire comme ça qu'elle souffre vraiment, comme Eka lui a dit, de la dépression et que des psychologues pourront se rapprocher d'elle et l'apporter vraiment ce soutien-là. Et si réellement elle est encore enceinte, imagine un peu que tu as 2 petits bébés, tu as un bébé en main qui t'est encore et que dans le temps, il y a encore un dans le ventre. C'est pas facile. J'espère juste que son gars actuel et qui va vraiment essayer d'être aussi pour elle un support. Parce que si, malgré tout ce qu'elle traverse là, le gars part encore. Dépression sur nous maintenant, double gourmet. Donc vraiment, courage à elle et on espère que dans les tout prochains jours, les choses iront mieux pour elle.